je suis Magdalena Silvetti-Chaland, je suis psychologue et je travaille ici depuis 6 ans comme coach et j'accompagne les francophones qui s'installent ici ou ailleurs. C'est-à-dire, je les accompagne dans l'expatriation. Comment finalement s'installer dans un pays qui n'est pas le sien à la base. Et ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis. Et déjà, ce qui est intéressant de voir lorsqu'on part, parce que vous êtes peut-être déjà arrivé, on voit les réactions de nos proches qui sont complètement différentes. Ils peuvent être surpris. Nous, on a un ami qui était vraiment étonné en disant « Mais comment ça, vous allez partir dans la Silicon Valley? Mais vous venez mettre du parquet dans votre maison ?» Donc pour eux, finalement, enfin pour cet ami-là, la considération matérielle était importante. On ne va pas quitter quelque chose d'un peu matériel. On ne peut pas voir ça comme étant une opportunité. Bon, c'est difficile. D'autres personnes nous ont dit, ben, moi je ne le ferai jamais parce que je ne quitterai jamais mes parents. Ouh là là. Considération affective, et c'est réel. Donc finalement, il y a des dispositions qu'on peut plus ou moins avoir pour partir. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça dépend des gens, comment nous on est. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment, chacun le vit différemment. Moi-même, quand je suis venue ici il y a 10 ans, j'avais un visa H4 qui m'empêchait de travailler, donc je n'avais pas le droit. Mon diplôme de psychologue n'est pas reconnu, donc de toute façon, je ne pouvais pas. Et j'avais des petits-enfants, mon fils avait 1 an à l'époque, donc bon, de toute façon, voilà, je m'occupe de mes enfants. Non, pas comme ça. Ça a été la condition que j'ai donnée à mon mari. Ok, je vois, tout ça c'est vrai, hein, c'est une réalité, mais je vais avoir besoin d'avoir un espace d'expression personnelle, sinon je ne vais pas pouvoir. Donc je suis venue avec cet état d'esprit, en disant de toute façon je trouverai quelque chose. 3 mois plus tard, je faisais partie des artisanes et je faisais de la peinture. Voilà, j'avais ce côté nécessaire qui m'a donné finalement la motivation de trouver quelque chose. C'est quelque chose qui fait partie de chacun. Chacun le gère différemment. Et c'est là où c'est quelque chose d'intéressant à voir parce qu'on n'a pas forcément conscience tout le temps de ça. On arrive, c'est sûrement ce qui vous est arrivé aussi quand vous arrivez, au début, vous vous demandez quoi, comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est matériel. On trouve la maison, il faut qu'on trouve l'école, il faut qu'on trouve tout ça. Et on est énormément dans toutes ces préoccupations matérielles sans se poser la question, et nous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? Et c'est souvent ce qui arrive après, dans un deuxième temps, qui peut être plus ou moins loin, il y a la question de qui et pourquoi. Et maintenant, je suis qui? Certaines personnes qui partent régulièrement ou qui se disent, de toute façon, je suis là pour 2 ans, peuvent se mettre en situation un petit peu de transition. Je suis en escale. Je ne pose pas mes bagages, de toute façon, je vais m'en aller dans 2 ans, donc je ne peux que passer. Mais au bout de 2 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus très bien. Et il peut y avoir une sorte de perte d'identité et de connexion avec soi-même parce que je ne sais plus très bien ce que je veux. Les enfants aussi, c'est pas évident. Ils se retrouvent à vivre dans un pays parfois plus longtemps que le pays des parents. Un pays des parents qui est censé être leur pays, c'est rien pour eux ou pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle les third culture kids qui se créent leur propre culture. Et c'est finalement se demander, je suis quoi? Et c'est là, c'est ce que je fais finalement à mes clients, c'est que moi je m'intéresse à eux, en tant qu'individus. Vous avez peut-être un projet, vous venez ici, il y a un projet à construire, vous allez donner plein de moyens pour ce projet, mais vous-même, vous portez ce projet. Si vous ne faites pas attention à vous-même, comment il va marcher ce projet? Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Pour savoir ce qu'on met dedans, il faut déjà savoir ce qu'on a en soi. Et c'est ce qu'on dit en fait, que finalement pour pouvoir être mobile, partir ailleurs, il faut trouver chez soi, en soi, où qu'on soit. Parce que c'est ça finalement, l'idée de home, c'est ce que je suis moi à l'intérieur. Et ça pourra bouger partout. Tant que je n'ai pas conscience de ce que j'ai à l'intérieur de moi, je peux moins l'utiliser. Donc là, c'est ce que j'ai fait, quelques petites illustrations. On a trouvé son chez soi, en soi, où qu'on soit. Et avec mes clients, ça va être la question. Bon, je suis perdue, je ne sais plus très bien ce que je suis, je ne sais pas ce que je veux. On va commencer par faire un peu le point sur qu'est-ce que vous avez en vous. La première chose, c'est vos ressources. Les ressources,
c'est ce qui fait que vous êtes unique. Vous avez vos propres ressources qui sont constituées de valeurs, ce sont les vôtres, de besoins qui sont multiples, d'objectifs qu'il est important d'avoir clarifié avant pour soi, d'atouts et de motivation. Donc ça, c'est la première chose qui fait partie de l'intérieur de soi, de l'individu. On prend les valeurs. Donc déjà, quand je travaille avec mes clients, on fait un bilan pour savoir où ils en sont dans ces ressources personnelles. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est notre base. C'est notre boussole psychique. Moi, je peux faire seulement des choses et si j'ai ces valeurs-là qui sont respectées. Je suis en harmonie. Ça va bien. Si je suis en accord avec mes valeurs, tout va bien. Si en revanche, je me trouve dans un environnement de vie professionnelle ou même dans le pays où je sens que mes valeurs, elles ne sont pas en accord, ça, discordance, conflit interne, je ne vais pas bien. On a différentes valeurs, donc parfois les valeurs, elles peuvent aussi se réajuster. J'ai lu un livre très intéressant d'une journaliste française qui est partie s'installer en Arabie Saoudite. Donc elle est devenue journaliste, quelque part parce qu'elle avait une valeur de liberté qui était importante en elle. Elle arrive en Arabie Saoudite, elle se trouve voilée, pas le droit de travailler, l'horreur. Elle a trouvé un compromis qui est j'ai différentes valeurs. Ma valeur liberté est importante. Ma valeur liberté d'expression est encore plus importante. Je vais utiliser ces 2 années où je suis là pour communiquer. J'ai envie de témoigner de ce que je vis. Alors j'arrive à faire un compromis sur cette valeur de liberté personnelle parce que je m'appuie sur l'autre valeur. Et c'est ce qui est important aussi à faire pour les personnes qui partent, c'est savoir quelles sont les valeurs pour lesquelles il peut y avoir c'est négociable, je peux le négocier, j'aime bien, enfin, c'est important pour moi, non négociable, ce n'est pas possible, j'ai absolument besoin que cette valeur soit respectée, ou découvrir même d'autres valeurs, là où on est. Les besoins, c'est de différents, il y a différents types de besoins, et on utilise souvent la pyramide de Maslow, qui est la pyramide qui décrit les différents besoins que les personnes ont, qui vont des plus basiques aux plus individuels et complexes. Les premiers besoins sont physiologiques. J'ai besoin de dormir, de manger, de boire, enfin, on ne peut pas vivre sans. L'expatrié, c'est ce qu'il va faire. Alors quand je dis expatrié, c'est migrant, c'est celui qui part du pays pour s'installer ailleurs. C'est pas expatrié dans un sens entreprise, pas forcément. Donc l'expatrié, c'est la première chose qu'il fait. Il arrive quelque part, il cherche la maison, où est-ce que je vais faire les courses, enfin j'ai besoin de savoir où sera mon espace de vie. Ensuite, sécurité. J'ai besoin aussi de me sentir bien où je suis. Est-ce que ça va? Est-ce que cette maison, elle va pouvoir peut-être supporter les tremblements de terre? Bon, c'est important de savoir où je suis. La sécurité, c'est aussi en termes de visa. Est-ce que je suis là pour un mois et donc je risque d'avoir un stress important parce que je risque de partir et donc je ne suis pas bien? Ou est-ce que c'est bon, là je sais que je peux continuer à développer? Je continue et c'est un besoin d'appartenance. J'ai besoin de trouver mon réseau. J'ai besoin de faire partie d'un monde, d'un environnement. Je ne peux pas être tout seul, on n'est pas ermite, on est des animaux sociaux. On a besoin de trouver des gens avec qui on peut interagir. Souvent, les conjoints d'expatriés s'arrêtent là. Donc, beaucoup de mes clients sont des conjoints d'expatriés qui se sont vraiment investis dans cette mission de besoin pour la famille, la maison, je les aide, je suis à l'école, mais je m'oublie et je ne vais pas au besoin suivant qui est l'estime personnelle. J'aimerais être reconnue. J'ai envie qu'on sache aussi que j'ai une valeur personnelle. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas juste un pion. Donc ça, c'est souvent à travers un projet ou à travers quelque chose qui nous parle, où on va pouvoir montrer notre différence, qui nous permet d'aller aux besoins d'identité. Je suis unique parce que je peux faire ça, je peux donner ça. Et là, on remplit toute la pyramide de besoins qui vont vers un épanouissement. Donc ça, c'est les besoins.
il y a aussi les objectifs. Les objectifs, ce sont les buts qu'on se donne, que certaines personnes oublient de se donner. Ou alors ils sont flous. Ben moi, je veux en fait venir aux États-Unis et être heureux. C'est un peu vague. Parce que finalement, les objectifs, il faut bien les avoir clairs pour pouvoir les atteindre. Donc, avec mes clients, ce que je conseille souvent, c'est de clarifier des objectifs qu'on appelle SMART. SMART pour le S, spécifique. Être heureux, c'est quoi pour vous? Être heureux, c'est peut-être, je sais pas, moi j'aimerais bien faire quelque chose. Faire quoi? Un projet qui m'aiderait, et on avance comme ça pour définir le projet spécifique. M pour mesurable. Maintenant, je vois mieux que quand j'aurai atteint ce niveau-là, j'aurai atteint un progrès, je serai content parce que j'ai vu finalement que je suis partie là et je suis là maintenant. Donc c'est mesurable, je peux m'en rendre compte. A qui va être atteignable. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement irréaliste. Si je dis mon but à moi c'est de devenir complètement bilingue la semaine prochaine, je risque d'être déçue et d'aller dans la frustration. Donc essayons de trouver quelque chose de beaucoup plus réaliste. R, ça va être relevant aussi pour la personne. Responsable. Ça dépend de moi. Ce n'est pas parce que mon entreprise ne me paye pas des cours d'anglais, je ne peux pas finalement être bon en anglais. D'accord, c'est un fait. L'entreprise de votre mari ne vous paye pas des cours d'anglais. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Mettre les enfants dans un daycare pour pouvoir du temps, s'inscrire à des cours du soir. Enfin, trouver les différentes choses que nous-mêmes on peut faire. T, timeline, plan d'action. Ok, maintenant vous avez votre objectif. Qu'est-ce que vous faites, step by step, pour pouvoir y atteindre? Les atouts. Parce que vous avez des atouts pour atteindre ces objectifs. Ces objectifs, d'ailleurs, ils répondent à vos besoins de réalisation personnelle. Et ils sont d'accord avec vos valeurs. Donc il y a quelque chose qui s'imbrique et vous êtes bien. Vos atouts, ils sont de 3 types. Vous avez des atouts qui sont des talents. Les talents, c'est inné, c'est naturel, c'est spontané. D'ailleurs, c'est tellement naturel que parfois on les oublie. On n'en a pas conscience. On fait des tests pour ça. Je conseille à mes clients de faire des tests pour dire, bon, parce que quand on voit que vous avez un atout pour communiquer, tout le monde n'a pas cet atout pour communiquer, ça vous semble évident. Mais c'est quelque chose pour lequel vous pouvez utiliser et aller de l'avant avec ça. Les autres atouts qu'on a, bon, ils sont plus connus parfois, c'est nos savoirs. Et le savoir, c'est nos études, les connaissances, etc., tout ce qu'on a. Les talents avec les savoirs permettent d'avoir des savoir-faire. On les combine et avec ça, on arrive à exploiter, à faire des choses. Le tout va avec la motivation. Et la motivation, c'est lié aussi au plaisir, à l'envie. Si la motivation, elle est pour soi une source de plaisir, on arrive à se relever malgré les difficultés aussi, parce qu'on en a vraiment envie. Si c'est une motivation qui est un peu obligée, on n'a pas trop le choix, et ben ça va être beaucoup plus difficile de dépasser les obstacles. La motivation, elle peut être interne, c'est-à-dire que ma motivation pour aller aux États-Unis, c'est parce que j'ai toujours rêvé de connaître les États-Unis. J'y suis. Elle peut être aussi extrinsèque, c'est-à-dire que ma motivation, c'est d'avoir un plan de carrière fabuleux, et dans mon entreprise, il faut que je passe par les États-Unis, parce qu'avec ça, je vais pouvoir avoir. Ok? Là, ça permet aussi d'avoir une motivation, on sait qu'on va passer par là, parce qu'on arrivera à avoir quelque chose. Donc voilà, une fois qu'on a clarifié tout ça, et qu'on voit qui on est, finalement, c'est quoi le rôle qu'on porte en nous, on va se rendre compte, dans un deuxième temps aussi, dans le travail qu'on va faire, que c'est pas évident, parce que c'est pas une fois qu'on le connaît, tout ça, qu'on arrive à utiliser. Il y a différents facteurs qui vont influencer ces ressources pour soit les permettre de s'exprimer au maximum, soit au contraire, de les réduire et de ne pas se rendre compte. La pleine conscience, c'est un travail qu'on va faire pour se rendre compte. Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Comment je suis? Et de manière générale, on va essayer de se rendre compte que certaines situations sont plus difficiles que d'autres.
faut déjà l'accepter en le vivant. Gestion des émotions. Il y a des émotions qui influencent et qui vont parfois plus ou moins éteindre certaines ressources. J'ai peur. J'ai peur. Ben je pense que je ne vais pas réussir. Donc la motivation est un peu éteinte. Mes atouts, je ne les vois plus trop. Et les objectifs, ben, j'y arriverai jamais. Mais c'est la peur qui traduit. C'est pas vous. C'est autre chose. La colère. La colère est une émotion, parfois on dit oh non, c'est pas bien. Toute émotion est intéressante. C'est pas l'émotion la difficulté, c'est le comportement qui va avec l'émotion. Quand la colère se traduit par un acte agressif, oui, ça c'est peut-être dévastateur. Mais la colère, ça peut être très positif parce que ça nous donne envie. Ça nous donne aussi, non, c'est pas possible, on va changer ça. Donc les émotions ne sont pas étouffées, elles sont à entendre. Qu'est-ce qu'elles nous disent? L'estime de soi. Là aussi, c'est une grosse difficulté parce que quand on a l'impression qu'on n'en vaut pas la peine, que de toute façon, bon, on est mauvais, on est nul, ça va être difficile d'utiliser nos ressources. Et cette estime de soi, elle est souvent en lien avec nos croyances limitantes qui sont présentes et qui finalement nous éteignent un petit peu au lieu de nous permettre d'avancer. Dans l'estime de soi, on va avoir la confiance en soi. On va avoir même l'amour de soi. Je m'aime tel que je suis. Et oui, j'ai des limites. J'ai même des défauts. J'en ai plein. Mais c'est moi. Donc, avec ça, je peux réaliser des choses. Et la dernière chose, ça va être des saboteurs. Donc, les saboteurs, ça, c'est très présent. Les saboteurs, c'est ce qui va être cette petite voix qui, chaque fois, nous empêche d'avancer en disant « tu n'y arriveras pas, c'est pas bon ». Do you speak French or English? Français. Ok, très bien. On va continuer en français. Bonjour. Et donc, ces saboteurs-là sont souvent, en fait, en lien avec les émotions et nous empêchent de faire de grandes choses. Et parfois, c'est pas parce qu'elle veut juste nous saboter. C'est pour qu'on fasse attention. Souvent, à la base, il y a quelque chose de vrai. Dehors, c'est dangereux. C'est vrai, on peut se faire écraser si on va dehors. Donc le saboteur, il va dire « Reste à la maison, c'est plus prudent. » Mais si on l'écoute, on ne fait plus rien. Donc il faut savoir à un moment dire « Ok, il y a une part de vérité dans ce que le saboteur nous dit, mais tout n'est pas vrai. C'est important de réduire, qu'ils ne prennent pas toute la place. » Donc on voit à ce moment-là qu'on a nos ressources qui sont là, qui sont vraiment ce qui est notre identité, nos facteurs qui vont influencer ces ressources-là. Et de là, on va avoir aussi des facteurs d'ajustement au monde. Parce qu'après, on va s'intégrer et on va vivre dans un environnement. Cet environnement, il peut être aussi en France, c'est-à-dire qu'on change d'une ville à l'autre, ça crée un changement, mais changer de pays, c'est encore plus important. Donc ça nécessite de faire plus d'efforts par rapport à ça et d'être plus vigilant à ces facteurs d'ajustement. Les facteurs d'ajustement, il y a la résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir. On se retrouve face à une difficulté, et là, patatras, ça va pas, c'est l'horreur. Quelle leçon je peux tirer de cette difficulté? Finalement, peut-être qu'il y a quelque chose, une opportunité à prendre de ça. Ça m'a appris quelque chose. Et si on pense à nos difficultés, aux grandes difficultés qu'on a eues dans la vie, et qu'on y pense maintenant, après pas mal d'années, on se dit bah, finalement c'était une chance. Grâce à ça, j'ai pu faire d'autres choix. Donc ça, c'est la résilience. On arrive dans un pays, c'est pas facile, c'est pas fini, on peut relativiser, il y a d'autres choses, ça peut être positif. La communication, évidemment, c'est quelque chose à travailler pour pouvoir s'intégrer dans le pays, communiquer avec les autres, mais aussi parler de nous-mêmes. C'est pour pouvoir aussi dire qui on est. Et cette communication, elle peut être orale, non verbale, ou même finalement virtuelle avec l'ordinateur. Tous ces moyens-là nous permettent de nous ajuster au pays. Il y a l'empathie. Et l'empathie, c'est la manière dont on aura pour comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, ça veut dire aussi s'éloigner de nos propres pensées. Nous n'avons pas forcément une seule et unique manière de voir les choses.
je peux entendre que d'autres personnes voient les choses différemment. Et si je le fais, ça appelle la tolérance, ça appelle l'écoute, ça appelle la curiosité, ça appelle beaucoup de choses. Ça aide aussi finalement à s'ajuster dans un pays aussi différent soit-il. Et l'adaptabilité. Et l'adaptabilité, c'est plus en termes de comportement. Donc ça va être aussi, voilà, c'est pas facile, c'est différent, je me détache de ce que je connais, de ma familiarité, pour aller dans une zone de vulnérabilité où je ne sais pas, mais je vais apprendre. Et il y a des choses à prendre là-dedans qui vont permettre de finalement me poser. Et donc c'est en faisant ces trois périodes de travail personnel où on se rend compte finalement qui nous sommes là. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans le projet? Qu'est-ce qu'on peut apporter dans le pays? C'est ce qu'on appelle l'intelligence nomade. Et il y a une phrase très, très intéressante comme ça qui résume un petit peu tout ça. When we're not home with ourselves, then home is nowhere. When I find myself worth, then I'm home. Finalement, c'est en nous. Et c'est ce que nous, on va mettre en place. À partir du moment où nous, on est en train de surveiller ce qui se passe autour, mais ça ne va pas parce que ça, c'est pas bien, ça, j'aurais voulu que ça soit, on oublie de voir ce que nous, on peut faire. On reprend contrôle de notre vie. Et c'est le plus important pour pouvoir finalement s'intégrer où qu'on aille, c'est garder un contrôle sur ce qu'on est dans l'environnement où on est. Alors, parfois, vous pouvez vous dire, oui, mais c'est pas évident. Tout ça, j'ai encore peut-être pas mal de travail parce que je le comprends, mais comment je fais par rapport à tout ça? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler dessus. Il y a des livres qui vous permettent de développer quand vous avez l'impression que finalement ma résilience, bon, non, en fait, vous pouvez travailler dessus. Il y a des professionnels, il y a des coachs qui sont là, qui peuvent vous aider à travailler ça et finalement à faire le point et vous rendre compte que c'est tout à fait possible. Et le résultat final, c'est vous, votre épanouissement. Est-ce que vous avez des questions ?